Voilà. Je voudrais, ce matin, vous parler de la personne la plus importante qui est et la plus frustrée qui est peut-être aussi, c'est le Seigneur. Pourquoi importante, vous le savez. Pourquoi frustrée? Parce que je ne suis pas sûr qu'il soit toujours bien compris. Et quand on n'est pas bien compris dans nos intentions, on en souffre un peu. Mais Dieu est capable de souffrance, comme nous-mêmes, puisqu'il nous a créés à son image. Je voudrais que nous puissions, en diapo suivante, juste lire ce texte de Jean 1, 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » La manière dont nous comprenons, la manière dont nous connaissons la personne de Dieu détermine le type de relation que nous avons avec lui. Si vous n'avez pas connu votre Père, vous ne pouvez pas avoir une relation normale avec lui. Notre vie spirituelle s'explique par la manière dont nous a été enseigné et dont nous avons reçu la révélation de la personne de Dieu. Il est très très important que lorsqu'on parle de Dieu, on veille à notre bouche. Parce que tout ce que l'on dit est important et l'on n'a pas le droit de dire quelque chose au sujet de Dieu qui serait erroné. Or, parfois, on s'engage sur des terrains dangereux parce qu'on prête à Dieu des intentions qu'il n'a pas, ou lui attribue des actes qu'il n'a pas commis, ou des états de cœur qu'il n'a pas. Nous devons veiller à cela. Nous n'avons pas le droit de toucher à l'image de Dieu, à sa réputation. Il est notre Créateur et nous le connaissons trop peu pour bien en parler. Néanmoins, il se fait connaître à nous. Et à travers le texte que nous allons lire, nous allons justement nous arrêter sur la manière dont finalement Dieu se fait connaître à nous. Diapo suivante. L'amour, j'ai quelques couleurs qui passent pas très très bien, mais vous lisez quand même. L'amour, c'est l'essence de Dieu. Je ne sais pas si la couleur est la même ici. Oui, c'est la même. Voilà. L'amour est l'essence de Dieu. Pouvez-vous vous arrêter un instant là-dessus? Quelle est l'essence? C'est-à-dire quelle est, entre guillemets, la matière, sachant que Dieu n'est pas matière. Quelle est la matière? C'est-à-dire l'élément qui constitue l'être qu'il est, dans son infinitude. Le mot n'existe pas, mais je fais comme Ségolène Royal, j'emploie des mots parfois qui m'arrangent. Donc là, ce n'est pas la zénitude, c'est l'infinitude de Dieu. Il est indescriptible. Nous savons qu'il est esprit et que l'essence de son tempérament est l'amour. Ce qui fait que tout ce qu'il fait s'explique et se justifie par l'amour qu'il nous porte. Il est important que nous connaissions ce que veut dire le mot amour. Qu'est-ce que l'amour induit et qu'est-ce que l'amour ne permet pas? Et c'est en cela que nous allons lire le texte suivant, 1 Corinthiens 13. Quand j'aurai le don de prophétie, de la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je préfère le mot amour, je ne suis rien. Ce qui n'est pas fait dans un acte vrai d'amour n'a aucune valeur devant Dieu. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas une valeur intrinsèque, mais ça veut dire que ça ne nourrit pas le désir de Dieu d'établir une relation avec nous fondée sur la vérité. Et on ne peut pas faire semblant avec Dieu, on ne peut qu'être authentique. Nous allons donc commencer avec je vais faire très vite parce que j'ai plusieurs points qui sont là et je ne veux pas m'arrêter trop longtemps sur chaque point. Diapo suivante. L'amour est patient. C'est étrange que la première information que nous ayons sur la qualité de l'amour, ce soit la patience. Vous auriez peut-être mis un autre mot, mais c'est la patience. Parce que Dieu m'aime, il est patient avec moi. La patience consiste à donner le temps nécessaire à quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Donner le temps nécessaire à quelqu'un pour qu'il aille au bout de son chemin. L'impatience consiste à décider que le temps est écoulé, c'est-à-dire à s'arrêter dans le temps
à s'arrêter sur un événement, à s'arrêter à un moment et à estimer qu'à partir de maintenant, c'est fini. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ce n'est pas fini. Il nous a donné le temps. Dieu s'est installé dans le temps avec nous. Le chemin que nous allons vivre avec lui s'inscrit dans le temps. Il faut toute une vie pour grandir. Et même lorsqu'on a 80 ans, c'est pas sûr qu'on ait encore totalement grandi. Et Dieu sait qu'il a besoin de nous accompagner du jour de notre naissance ou au jour de notre nouvelle naissance, comme vous voudrez, jusqu'au jour où nous apparaîtrons dans sa présence. Quelles que soient les situations que nous vivons, les échecs, les erreurs, les fautes, il sera patient avec nous, autant que nécessaire. C'est vrai qu'il y aura peut-être un jour un terme à ce qu'on appelle la patience de Dieu, bien que je pense qu'il n'y aura jamais un terme à la patience de Dieu, mais par contre, les temps seront écoulés. Mais en ce qui le concerne, autant que cela sera possible, il sera patient. Et c'est parce qu'il sera patient avec nous que cela va permettre toutes les autres manifestations de son amour à notre égard. Mais la première expression de son amour, Dieu nous dit, j'ai tout mon temps. Et j'irai jusqu'au bout avec toi, même lorsque toi, tu ne seras pas avec moi. Parce qu'un père n'abandonne pas son fils, pas plus que sa fille, même si celui-ci ou celle-ci l'abandonnait lui. Son amour est plus fort que la faiblesse de son enfant. Diapo suivante. L'amour est plein de bonté, parce que le Père m'aime. Il prend les circonstances de ma vie et les utilise de façon constructive pour m'aider à grandir. Le paradigme par lequel il me regarde, à travers son amour, c'est sa bonté. Sa bonté. Sa pédagogie paternelle va faire de toutes les situations, de toutes les expériences, un moyen pour moi de m'apprendre à grandir. Il est constructif. Dieu n'est pas négatif. Il cherchera toujours à me guider. Il poursuivra mon développement à son image. Le laboratoire qui est le sien, c'est ma vie. Il s'est installé là et il va agir seconde par seconde et minute par minute dans mon âme. Il poursuit le but de mon développement. Nous sommes souvent désabusés par nos propres difficultés, déçus de nous-mêmes. Cela ne vous arrive-t-il pas? Nous sommes souvent révoltés par des situations. Nous pouvons nous révolter. Cela, le Seigneur le sait, mais il nous dit aussi, ta révolte ne changera rien, mais tu peux aussi venir vers moi et apprendre dans ces événements de moi à les dépasser et en faire un moyen de grandir. Chaque souffrance contient en puissance un développement de notre personne, un approfondissement de notre regard et sur les hommes et sur Dieu. Tout dans la main de Dieu devient une pédagogie, un enseignement paternel. Continuons. Diapo suivante. L'amour n'est pas envieux. Dieu n'est pas envieux. Il me considère avec dignité et respect et il ne fera rien vis-à-vis de moi dans des intentions cachées et inavouables. L'envieux est quelqu'un qui cache ses sentiments, ses vrais sentiments. L'envieux est quelqu'un qui nourrit en lui des buts inavouables. Donc l'envieux est quelqu'un qui cache sa manière d'avancer, qui ne peut pas dire les vraies motivations qui l'agitent. Dieu ne nous manipule pas. Dieu ne nous envie rien. Dieu ne joue pas un double jeu avec toi ou avec moi.
Dieu ne se cache pas. Dieu est dans une parfaite honnêteté et une parfaite vérité avec moi ou avec toi. C'est important de le savoir. Car il est dans notre tendance de chercher à expliquer les événements présents par de possibles intentions inavouables de Dieu. Dieu n'est pas dans la recherche de son intérêt. Et je vais même dire quelque chose qui va vous heurter un peu. Dieu n'est même pas dans la recherche de sa gloire. Un roi humain pourrait être dans la recherche de sa gloire, de son succès, de son enrichissement, de son autorité. Pas Dieu. Parce qu'il n'a pas besoin de rechercher ce qu'il possède dans l'infini. Qu'a-t-il à espérer de plus? Il est tout. Il a tout. Il n'a rien à gagner de plus. Donc, il ne poursuit jamais un intérêt personnel. Il n'est pas envieux. Il n'envie rien. Il n'a besoin de rien. Il n'envie pas la dernière Porsche qui vient de sortir. Bon, ça c'est un trait d'humour parce que je vous sens crispé. L'amour n'est pas envieux. Ce qui signifie que je n'ai pas à lui prêter des sentiments qu'il n'a pas à mon égard. Et je n'ai pas le droit de me fabriquer des idées à son égard. Je n'ai même pas besoin de supposer quoi que ce soit qu'il ait pu faire sans m'en avertir, en sachant qu'il allait intentionnellement me causer du désespoir. Je ne peux pas prêter à Dieu ces sentiments-là. C'est du mépris que de faire cela, ou juste de l'ignorance. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. C'est un peu dans la même ligne. Dieu n'a pas besoin de m'impressionner. Dieu n'a pas besoin de m'impressionner. Le Père n'a pas besoin qu'on lui rabâche toute la journée ce qu'il est. Parce qu'il se trouve précisément qu'il le sait déjà. Et il n'est pas demandeur de ce genre de choses. Et nous devons examiner ce que nous disons à Dieu. Sa relation avec moi est empreinte d'humilité. Dieu peut-il être humble? Bien sûr. Souvent, les gens les plus humbles sont les gens les plus cultivés. Pas toujours. Mais l'humilité, ça va avec la puissance, la réussite et la connaissance. Et Dieu est humble, pourquoi? Il est humble parce qu'il est tout. Donc, il ne cherche pas. Alors, l'humilité en soi ne consiste pas à se rabaisser. Et Dieu n'a pas envie de se rabaisser. Il n'est pas rabaissable. Il ne peut pas renier ce qu'il est déjà. Mais il ne peut pas non plus se survaloriser parce que c'est impossible. Il n'y a pas possibilité d'aller plus loin que celui qui est d'ores et déjà infini. Dieu est en paix avec lui-même et en paix dans sa relation avec moi. Ce qui fait que il ne joue pas de ce qu'il est, il ne joue pas de ce qu'il est, de sa gloire, pour en tirer avantage sur nous. Oui, des hommes peuvent jouer de leur gloire, de leur réussite, pour impressionner et conditionner les autres et mieux les contrôler. Pas lui. Pas lui. Il ne s'inscrit pas dans ce genre de démarche. Je crois que notre Dieu est profondément intelligent et connaisseur de la vertu. Il aime à être à notre niveau d'existence. À notre niveau d'existence. Il se met à notre niveau, c'est pour ça qu'il nous a demandé de l'appeler Père ou Papa. Il aime l'intimité. J'en profite pour dire que je crois que Dieu n'est pas essentiellement religieux. Il est relationnel. C'est différent. Il n'a pas besoin de médias religieux pour conditionner le rapport avec nous. Il a besoin d'un cœur qui se soit ouvert pour l'accueillir et communier avec lui. Ce n'est pas du domaine religieux. Diapo suivante.
Il ne fait rien de malhonnête. Parce que le Père m'aime, il agit avec moi avec transparence et avec franchise. La malhonnêteté, c'est la triche. C'est la triche. Et voyez-vous, Dieu est intègre. Il ne triche pas avec toi. Il ne te ment pas. Il n'est pas malhonnête avec toi. L'honnêteté, c'est de l'intégrité. Dieu est intègre. Mon Père est intègre. Il est intègre. Il ne peut me dire que ce qui est juste. Il ne peut pas faire autrement. Si une seule fois Dieu n'était pas intègre, il ne serait plus Dieu. La relation que Dieu a avec moi ne suppose aucune mauvaise surprise. Vous êtes d'accord avec cela? La relation que Dieu a avec moi ne suppose aucune mauvaise surprise. Ne dites pas, je ne vais pas faire ça, parce que si je fais ça, Dieu va me faire ça. J'ai eu récemment un petit débat avec quelques personnes de l'Église sur la question, Dieu punit-il? Ah. Alors, réglons la question. Dieu utilise-t-il la sanction ou la douleur pour nous punir? Non. Dieu utilise l'enseignement. Il utilise les événements que nous produisons nous-mêmes pour nous enseigner sur les raisons qui nous ont amenés là. Il est pédagogique. Il n'a pas besoin d'armes fallacieuses telles que la violence. Il n'a pas besoin de situations ambiguës. Il est bien dans la vérité. Et lorsque nous péchons, il nous éclaire simplement sur ce dérapage. Et si nous lui demandons le pardon, il nous l'accorde en nous enseignant le chemin qui nous évitera de retomber dans ces choses-là. Cette relation est saine et elle nous permet d'être en paix avec lui. Le Père a mis carte sur table avec moi et il ne change pas les règles en cours de route. Je peux m'appuyer sur lui, même lorsque les événements me semblent être contre moi. Il arrive que les événements, nous semblent aller contre nous, contre nos intérêts, que rien n'aille comme on le souhaiterait, que l'on soit déçu, frustré, mais n'y voyez jamais là comme un outil caché dans les mains de Dieu pour nous contraindre, sans nous le dire, à quelque chose. C'est presque pervers. Les manipulateurs peuvent faire ça. Dieu ne peut pas, parce qu'il est vérité. Je suis donc totalement rassuré. Il est totalement fidèle à lui-même et tout ce qui se passe en lui est en harmonie avec moi. Moi, je peux ne pas être en harmonie avec lui, mais lui sera toujours en harmonie avec moi parce qu'il est mon Père. Vous me suivez? Diapo suivante. Dieu ne cherche pas son intérêt. Je voudrais vous alerter sur cette petite phrase de Paul. Dieu ne cherche pas son intérêt. Pourquoi je vais vous alerter là-dessus? Parce que nous devons veiller à la manière dont nous offrons à Dieu ce que nous appelons notre culte. Nous devons veiller au contenu de ce mot. Le culte n'est pas une démarche qui consiste à faire ce que Dieu est supposé attendre de nous. C'est-à-dire comme par nécessité ou par devoir. Nous venons de dire qu'il ne cherche pas son intérêt, mais il cherche le nôtre. Notre culture religieuse nous a appris ce qu'il faut faire, ce que Dieu est censé attendre de nous. Je crois que Dieu n'attend de nous qu'une seule chose, dont il a réellement besoin. Et cette chose-là, c'est notre amour. Parce que quelqu'un qui aime sincèrement ne sait pas donner quelque chose de mauvais. Et ce qu'il fera et dira sera toujours quelque chose qui touche le cœur de son Père.
Ce qui n'est pas directement de l'amour, ça peut être du matériau religieux. Le matériel religieux, c'est tout ce que je dis sans prendre conscience de ce que je suis en train de dire. C'est tout ce que je fais par habitude et tradition. C'est tout ce qui émane de moi parce qu'il est convenu qu'à cette heure-ci, aujourd'hui, dans ce lieu, je suis censé dire quelque chose de cette nature-là. Vous me suivez? Il y a des choses parfois qu'on dit, lorsque le pasteur nous dit, par exemple, allez, c'est l'heure de prier, parfois on dit, allez, je me lance parce que si je me lance pas, les autres vont pas commencer. Et on attaque une belle prière qui est parfaitement intellectuelle ou traditionnelle, et parfois on s'arrête et on se dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis bien sûr que je suis en train de parler à Dieu là, ou juste dire quelque chose qui est censé correspondre aux standards attendus par l'auditoire? Vous me suivez? Mais vous ne vous reconnaissez pas du tout là-dedans, n'est-ce pas? Je comprends. Dieu ne cherche pas son intérêt. Pourquoi? Parce qu'il éprouve bien plus que moi le sentiment de sa responsabilité envers moi que moi envers lui. Son souci, c'est moi. Un peu comme un père qui éprouve ce sentiment à l'égard de son enfant, et l'enfant, lui, bien sûr, éprouve des choses pour son père, mais le responsable, c'est quand même le père. N'est-ce pas? Et c'est lui qui mettra les bons cadres avec tendresse, si c'est un père normal. Suivant. Il ne s'irrite pas. Tiens, ça va parler à tous les papas qui sont ici. Parce que Dieu m'aime, il ne se laisse pas aller à la colère envers moi. Alors je sais que Dieu se met en colère dans la Bible. Hein? Mais attention, on en parlera plus tard. Disons simplement ceci. Il n'use pas de l'irritation comme d'un moyen de me contraindre ou de m'impressionner. Une relation humaine, et là on va parler du couple, on va parler de la relation familiale. Une relation humaine fondée sur les principes de la colère et de l'irritation est anormale. Elle est dysfonctionnante. Elle prend des détours parce qu'elle ne sait pas faire les choses autrement. Elle révèle des cœurs blessés et sur la défensive. Et c'est vrai que lorsque nos cœurs sont blessés et sur la défensive, ils sont blessants aussi. Vous avez certainement expérimenté ça. Dieu a une arme, la parole. La parole a été faite Dieu, ou Dieu a été fait parole. Ça va dans tous les sens. Il est parole. Et il nous a donné une parole. Et Dieu nous enseigne par une parole. Il n'a pas besoin du reste. Donc la relation que Dieu entretient avec nous est patiente. Elle appelle sans cesse que nous soyons en sa présence. Elle est saine, elle est paisible, elle est fondée sur la parole. Ça nous enseigne notre propre relation conjugale. Vous avez remarqué qu'on est sensible à la colère. Parce qu'on porte tous en nous, à un certain niveau, des frustrations, des blessures qui ne sont pas totalement guéries. Et il y a toutes sortes de ressentis qui sont prêts à s'exprimer, qui sont prêts à réagir, à sortir de nous comme des tigres. Lorsque nous sommes blessés ou offensés ou mal compris, nous commençons à sentir qu'il y a un terrible venin qui monte de nous, qui s'appelle la colère, l'impatience, et qui fait de nous des êtres qui vont commencer à blesser tout le monde. Ça, c'est la maladie de l'âme. Mais Dieu n'est pas malade. Ce qui fait qu'il n'utilise pas ses moyens. Et c'est important que nous le sachions, pour ne pas penser que Dieu est en colère après nous. Il peut très bien être en désaccord avec nous, mais il n'a pas besoin de la colère. Et ne voyez pas dans les événements une marque de sa colère, mais possiblement de son désaccord, oui. Ça, c'est sûr que souvent Dieu est en désaccord avec nous, mais heureusement, il commence par la patience dès le début. Voyez? Vous comprenez pourquoi on a mis la patience, Paul a mis la patience en premier. Parce que c'est peut-être la manifestation de l'amour dont il a le plus besoin pour vivre avec nous. Nous sommes en train de dire que Dieu ne s'irrite pas. C'est important. Alors, je sais que certains vont aller chercher les textes bibliques. On appelle ça les anthropomorphismes.
lorsque l'on compare Dieu à un homme et on présente un peu Dieu dans des réactions très humaines. On parle par exemple du bras de Dieu ou de la bouche de Dieu, de la colère de Dieu, de la vengeance de Dieu, de la jalousie de Dieu. Si vraiment Dieu est tout ça, il me déçoit. Il faut comprendre que ces anthropomorphismes sont des modes éducatifs. C'est pour nous éclairer sur ce que possiblement Dieu peut ressentir, éprouver. Parce que si Dieu est amour, je veux vous dire une chose, le point de départ de la souffrance dans l'humanité, c'est l'amour. Pour une raison simple. Dieu est amour, donc il est au point de départ de tout. Donc c'est l'amour qui est au point de départ de tout, et toute toute souffrance intervient lorsque c'est l'amour qui est blessé. Et il n'y a pas de souffrance plus grande que lorsque l'amour est en cause. Et lorsqu'on aime, on peut être terriblement blessé parce qu'on aime justement. Et Dieu est le premier à avoir été. Quelqu'un m'a dit, pasteur, quand est-ce que la souffrance a commencé dans l'humanité ou dans le cosmos ou quelque part? Moi je pense que la première souffrance, c'est moi qui le pense, hein, je peux me tromper aussi. Je pense que la première souffrance a commencé lorsque Dieu a découvert que quelqu'un l'avait trahi. Et c'est le point de départ de la souffrance. Et cette culpabilité de l'ange des ténèbres va devenir la base de son aigreur. Arrêtons là. On n'est pas dans le sujet. Nous avons donc compris que Dieu éprouve des sentiments. C'est ce qu'on appelle les anthropomorphismes. Il éprouve des sentiments parce qu'il aime. Donc il éprouve des choses. Il les éprouve, mais sans tomber dans des tendances destructrices, comme nous pouvons y tomber. Si nous éprouvons des sentiments de colère, nous pouvons devenir destructeurs sur l'âme de l'autre, pas Dieu. Il éprouve les choses, mais il n'en fait pas du mal. C'est toute la nuance, toute la différence. Nous pouvons éprouver des émotions violentes, mais nous pouvons aussi apprendre de notre Père à ne pas en faire des moyens de souffrance sur les autres. Alors, il est dit aussi qu'il ne soupçonne pas le mal. Ah tiens, ça c'est intéressant. Dieu ne soupçonne pas le mal, mais il le voit, non? Oui, mais il ne soupçonne pas le mal. Alors c'est fin. Parce que le Père m'aime, il me connaît dans tout ce que je suis au fond de moi. Et Dieu sait que nous sommes rarement des êtres méchants. Mais il sait aussi que facilement nous pouvons éprouver des sentiments de méchanceté. Il ne soupçonne pas le mal signifie qu'il est en même temps lucide sur notre véritable désir du bien et sur notre véritable fragilité au mal. Vous me suivez? Il est capable de faire la part des deux. Ça peut devenir une maladie ou une tendance malsaine que de toujours soupçonner chez l'autre essentiellement. De soupçonner que le mal soit chez lui. Vous avez remarqué comment nous avons cette tendance à facilement déduire que certainement la personne qui est là a vraiment de très mauvais sentiments à notre égard. Il est possible que les nôtres soient pires à l'instant présent que ceux de cette personne. Nous soupçonnons facilement des choses qui n'existent pas. Ne confondons pas un cœur blessé et un cœur méchant. Un cœur blessé peut devenir méchant. Dieu fait la part. Il nous connaît bien. Il connaît notre réalité intime. Et il ne se trompe pas à notre sujet. Et lorsqu'il porte une appréciation sur nous, elle est juste et il aime à nous mettre en lumière et dans notre intérêt, nos mauvais sentiments. Pourquoi?
Nous allons le voir parce qu'il a vraiment confiance en nous. Ah, la confiance. Suivant. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Vous êtes avec moi? Quand c'est trop long, vous levez la main. Hein? Parce que Dieu m'aime, il se réjouit de ce que je vis. Il se réjouit de mes belles expériences. Il se réjouit de mes réussites. Cette valeur est dans la suite de la précédente. Le cœur d'un homme peut se réjouir du mal lorsque ça ne va pas dans son intérêt. Mais mon Père se réjouit du bien. Il s'intéresse à mes victoires. Dieu est notre meilleur supporter. Il y a des papas ici? Bien sûr. Ça vous est arrivé d'avoir votre petit garçon sur la plage pendant les vacances qui court et qui fait des galipettes, des sauts périlleux extraordinaires sur la plage. Et alors, vous avez remarqué qu'il dit, il vous appelle, il vous dit, papa, regarde. Alors vous êtes très pris parce que vous avez un livre très important à lire, une revue. Et, oui, vas-y fils, vas-y. Et vous détournez les regards, et puis le fils, il attaque sa course, et puis soudain, il porte les regards sur vous, et il voit que vous ne regardez pas, il s'arrête, papa, arrête, tu ne me regardes pas là. Il est en train de vous dire, si je fais quelque chose de bien, mais que tu ne le vois pas, c'est comme si je ne l'avais pas fait. Alors il va recommencer, et puis il va recommencer, et cette fois-ci, il va courir en vous regardant pour être sûr que vous ne lâchez pas, juste le moment où il va faire les 3 sauts périlleux. Et là, il faut qu'il regarde. Et s'il a vu que vous l'avez vu, alors il est joyeux. Il est heureux, et puis il se relève et dit, « Eh, t'as vu papa ce que j'ai fait ?» Et là, le papa, s'il est normal, il va dire, « Fils, c'était formidable ce que tu as fait. » Parce qu'il sait que son meilleur supporter, c'est son père. Et si son père n'est pas son meilleur supporter, qui sera son meilleur supporter? Et voyez-vous, notre père, c'est notre meilleur supporter. Il croit en nous. Il croit en nous. Alors, j'essaie de regarder où j'en suis. La vérité, c'est ça. Mon Père s'intéresse à mes victoires. Vous vous souvenez de David qui dit ceci dans le psaume 25, « Regarde-moi » C'est David qui dit ça à Dieu. « Hé Dieu, regarde-moi » Pourquoi David dit « regarde-moi » Ça serait plutôt Dieu à dire « Hé, regarde-moi » Mais David dit « Hé, regarde-moi Père, regarde-moi. Regarde tout ce que je fais, c'est pour toi et avec toi que je le fais. Je suis joyeux de le faire avec toi. Je suis privilégié de le faire avec toi. » Il réclame le regard de son Père. Un père est intéressé plus par les victoires de son enfant que par ses fautes. Et c'est ainsi que nous voulons être les uns vis-à-vis des autres. Nous commettons tous des fautes ici. Mais intéressons-nous à nos victoires, à nos réussites. Chaque fois que nous prenons conscience de quelque chose, que nous grandissons à travers des expériences, que nous sommes dans le bon chemin, encourageons les bonnes choses, encourageons les réussites. Et lorsque quelqu'un est dans l'égarement, ne profitons pas de son égarement pour l'écraser encore un peu plus. Ne suppose jamais que ton Père ne regarde que tes échecs. C'est une tendance de notre nature. De supposer que Dieu est un radar à péché. Et qu'il ne s'intéresse à nous que quand il y a le bip-bip rouge qui sonne. Hé, regarde ton serviteur André. Regarde ce qu'il est en train de penser en ce moment. Alors Dieu prépare une grenade pour le punir. N'imaginons pas des choses comme celle-là. Elles correspondent aux facteurs humains, mais elles ne correspondent pas au cœur de Dieu. Ensuite, il espère tout et il croit tout. Il espère tout et il croit tout. Parce que Dieu m'aime, il ne dit jamais qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Il travaille patiemment, inlassablement avec moi et il m'apprend cette discipline de confiance en lui. La tentation de ne plus y croire, ça c'est facile, on connaît. On n'y croit plus, on se décourage, on se lasse. Dans le couple, la tentation de ne pas y croire dans le couple. De ne plus y croire, de penser que ça ne s'améliorera plus. Et on perd facilement l'espérance dans l'avenir. Dieu, lui, notre Père, il croit en nous, il croit dans le présent, il croit dans l'avenir. Il espère tout. Il espère que ça va arriver. Il espère que tu vas faire ce que tu veux faire. Il espère que tu vas atteindre tes objectifs. Il espère que tout est possible avec toi. Et il y croit. Il croit tout. Il croit tes progrès. Il attend tes progrès. Il croit tes changements. Il espère que tu les désires et il est capable de voir que tu les désires. Il sait que tu le désires, que tu le veux et que tu marches dans cette direction.
Il a la foi pour moi que je n'ai pas. Oh, dites quelque chose là. Il a la foi en moi que je n'ai pas. Il croit plus en moi que moi j'y crois. Il croit en moi. Il n'est pas coincé dans mes doutes. Il n'est pas embarrassé par mes hésitations. Lui, il reste ce qu'il est. Et il croit dans ce que je suis. Il me fait confiance. Il me fait confiance même dans les moments où je ne me fais plus confiance. Lui, il est mon supporter. Il a cette formidable capacité à nous faire confiance lorsque le Christ Jésus envoie ses disciples. Vous savez, juste après ce moment où il se retrouve sur la plage, autour d'un brasier, et Pierre est là avec sa culpabilité, et Jésus est là avec ses disciples qui ont été pas très performants. Il est là, et finalement, tout ce qu'il va faire, c'est de leur dire, moi j'ai toujours confiance en vous. Moi je vous envoie dans le monde. Pierre, allez, paie mes brebis. Et vous tous, allez par le monde entier. Faites tout ce que j'ai fait. Faites mieux que moi encore. Vous êtes capable de faire ce que moi j'ai pas fait. Vous allez le faire. Il a confiance en nous. Il ne nous dit pas, bon, je vous envoie, mais avec une bande de bras cassés comme vous, je sais pas où ça va aller. Il aurait pu le dire, parce que ça n'a pas été toujours champion, hein. Mais il les envoie parce qu'il a confiance en eux. Et il leur dit, allez par le monde entier et faites des choses aussi grandes que celles que moi j'ai faites. Et même faites des choses plus grandes que moi, que celles que j'ai faites moi-même. C'est quand même incroyable que Dieu puisse nous parler comme ça et nous dire, vous êtes capable de faire aussi bien que moi. Vous avez tout reçu, ce que j'ai, vous l'avez. Je suis avec vous, je vis avec vous, je suis dans votre cœur. Je pilote votre bateau. Je suis là, à la tête. Je suis avec vous et vous pouvez le faire. Et je vous envoie dans le monde, et vous ferez des miracles, et vous réaliserez l'Église. Quelle confiance! Quelle confiance! Il croit tout. Et puis, pour terminer, diapo suivante, il supporte tout. Oh, ça c'est précieux. Vous ne croyez pas que c'est précieux qu'il supporte tout? On va terminer avec ça. L'amour de Dieu a-t-il des limites? Y a-t-il une chose dans la personne de Dieu qui ait des limites? Est-ce que théologiquement, c'est possible de penser qu'il y a quelque chose en Dieu qui ait déjà des limites? Alors là, je vous sens dans l'hésitation. Vous pensez que je suis en train de vous adresser un piège. Mais pas du tout. Il n'y a pas de piège. Vous pouvez y aller franchement. Non, il n'y a pas de limite en Dieu. Elle n'existe pas. Attention, ça ne veut pas dire ce que ça ne veut pas dire, hein. Il y a des limites dans, bien entendu, et je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer, vous le savez déjà, donc on ne va pas perdre du temps avec ça. Il y a des limites qui existent sur le plan moral, sur le plan de notre relation avec Dieu. Mais dès lors que nous sommes dans l'amour, ces limites-là, elles sont respectées. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que Dieu fait preuve avec nous d'une telle compréhension, d'une telle patience, que même si je quitte le chemin, même si je quitte le chemin de son amour, même si je le trahis, même si je l'abandonne, même si je laisse, même si je sombre, il ne sombre pas avec moi, mais il est toujours avec moi. Ah, là on va aller au bout et on va s'appuyer sur un texte biblique parce que j'ai besoin du secours de la Bible là. Est-il déçu? Oui. Oui, mais il y croit encore. Et il va supporter cette situation douloureuse pour lui. Il ne va pas faire une crise, il va la vivre, il va la traverser, peut-être avec sa blessure de père, mais il va la vivre jusqu'au bout. Et j'aime énormément ce texte du psaume 139 où David raconte une hypothétique chute. Était-ce une vraie chute? Était-ce une chute hypothétique? On ne le sait pas. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Ça ne va pas très bien quand on dit ça quand même, hein? La nuit devient lumière autour de moi. Et puis David va dire, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Et il va dire, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière.
David est en train de faire cette expérience incroyable que même s'il avait ce découragement absolu et total de fuir en cherchant les ténèbres pour ne plus apparaître devant Dieu, Dieu l'a déjà précédé dans les ténèbres. Il lui dit « Bonjour David, ça va? T'es là aussi ?» et sa lumière va transformer les ténèbres de David en quelque chose qui va le restaurer. Le père digne ne lâche jamais. J'ai connu l'histoire de ce père qui un jour a appris avec désespoir que son fils avait sombré dans les affres de la drogue. Il voyait son fils s'effondrer et s'effondrer de jour en jour. Alors ce père a lâché son travail, il a pris tout son argent et il est parti quelque part dans le pôle Nord, dans la toundra, là où il n'y a plus rien, sauf des grizzlies, des loups, des arbres et de la neige. Et il a amené son fils avec lui. Et il l'a pris de force, il lui a dit « Fils, je ne te laisserai jamais ici ». Ils sont partis ensemble, et là, ils ont bâti de leurs mains, avec des haches et des scies, une maison. Ils ont appris à faire une maison en bois, et ils ont fait du feu dans cette maison. Ils ont construit une table, et pour manger, il lui a dit « Voilà, ça c'est un fusil, tu vas aller tirer, et tu vas aller manger ». Et il est allé avec lui, et il l'a accompagné, et ce garçon a appris la survie. Il a fait un livre de cela. Il a sauvé son fils en l'arrachant. Il lui a gardé sa confiance, et malgré la drogue, et son manque, et ses souffrances, il l'a accompagné jour après jour, et il l'a mis devant des réalités humaines, et il a sauvé son fils. Notre Père est encore meilleur que ça. Amen. Et jamais il n'abandonne, même lorsque quelqu'un nous juge, lui ne nous juge pas. Il supporte tout, il change les ténèbres en lumière autour de lui. Oui, combien pensent que Dieu ne peut pas tout excuser, tout admettre? Laissez-moi vous dire que l'amour en soi est capable de tout. J'ai le témoignage de ces femmes qui, pourtant, ne sont que des êtres humains, comme nous le sommes tous, qui ont ceci en commun, c'est qu'elles ont toutes perdu un fils ou un enfant d'un acte criminel. Elles ont perdu un enfant qui a été assassiné. Et ces femmes ont été réunies par un pasteur petit à petit, et elles ont fait avec lui un long travail sur le pardon. Alors, vous comprenez bien qu'à priori, pardonner l'homme qui a tué votre enfant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il a fallu du temps, beaucoup de temps, beaucoup de travail, pour que cette valeur absolue, pardonner 70 fois, 7 fois par jour, c'est absolu. C'est le pardon systématique absolu, sans aucune limite, sans aucune barrière possible. Elles ont travaillé longtemps là-dessus, jusqu'à ce jour où elles ont tellement admis l'hypothèse du pardon comme étant l'émanation de Dieu dans leur vie, que ces femmes sont devenues les seules personnes qui étaient capables d'accueillir ces criminels lorsqu'ils avaient un droit de sortie. Ils venaient vivre leur droit de sortie chez elles. Elles ont accueilli l'assassin de leur enfant dans un esprit de pardon et dans un esprit d'amour. Ça, c'est le niveau absolu de l'amour et du pardon. Je ne pense pas que ça existe plus que ça. Et si nous le reconnaissons dans des personnes, des croyantes, qui sont allées à ce degré de compréhension du pardon, je ne vois pas, nous, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de croire qu'il supporte tout, qu'il excuse tout, qu'il peut potentiellement tout pardonner en nous et qu'il le fera jusqu'au dernier jour de notre vie, parce qu'il nous donnera la chance d'être vainqueurs, parce que dès le début, il avait dit « l'amour est patient ». Amen. Amen. On va se lever ensemble et on va terminer.